démarrer, si vous le voulez bien, par une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, en tout cas dans l'écosystème open source, c'est le genre et l'open source, avec deux présentations. Nadège Landou. Excusez-moi, ingénieur en réseau et système. Et aujourd'hui, je suis analyste dans une entreprise de la place qu'on appelle Novus, mais c'est en Côte d'Ivoire. Alors, nous parlerons ce soir d'un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est le genre et l'open source. Alors, c'est quoi le genre et l'open source? Donnons une définition assez simple du genre. Alors, le genre, c'est le concept, c'est un concept au moins qui a été élaboré pour étudier la façon dont les sociétés pensent, organisent et hiérarchisent la différenciation des sexes et normalisent les comportements sexuels. Et c'est quoi l'open source? L'open source, pour moi, c'est le fait de rendre public le code d'un logiciel ou d'une application qu'on utilise. Alors, quelle est la place des femmes dans l'open source? Et après une étude, nous nous sommes rendus compte que les femmes sont vraiment en minorité dans l'informatique et plus particulièrement dans l'open source. Nous avons 6% des femmes dans l'open source et 25% de femmes dans l'informatique. Je me suis posé plusieurs questions à ce propos et je me suis demandé pourquoi un tel faible taux, excusez-moi. Alors, j'ai eu pas mal de questions, des millions de questions selon les territoires, selon nos cultures. Et donc, on parle aujourd'hui de la discrimination, l'informatique trop dure pour les femmes, pour certaines personnes, et que les femmes étaient destinées à être dans un foyer, à s'occuper des enfants, à s'occuper de leur mari, et que les technologies étaient seulement dédiées aux hommes. Et alors, je dis non, la technologie n'est pas dédiée qu'aux hommes. La technologie, c'est la femme. Parce que nous, les femmes, c'est nous qui voyons tout. C'est nous qui supervisons tout. Quand les hommes laissent leur maison et qui vont à la recherche de quoi manger, nous, les femmes, nous prenons soin de la maison. Et donc, je dirais que nous sommes les mieux placés pour développer, pour apporter un plus à l'open source. Et donc, je suis donc passée à... Je me suis posé pas mal de questions à ce propos et j'ai trouvé des réponses. Et j'ai trouvé qu'il y avait assez d'avantages pour nous, les femmes, de nous intéresser au moins à l'open source. Pourquoi? Parce que nous gagnons en temps, nous gagnons en gain. Comment est-ce qu'on gagne en temps? En tant que femme, nous avons les enfants à gérer. Nous avons le foyer à gérer. Et donc, pour être plus efficace, il faudrait que, ayant une idée, nous ayons des sources sur des idées pour être au moins plus productif, plus rapide. Il faudrait qu'au moins nous passons sur une base, que nous allons sur une base. Et lorsque nous avons des sources à notre disposition, nous avons la possibilité simplement d'apporter ne serait-ce qu'un plus et on gagne en temps à ce niveau. Et je dirais aussi que nous avons beaucoup d'opportunités avec l'open source parce qu'en tant que femmes, nous pourrons proposer pas mal de solutions aux entreprises. Je prends un cas assez simple. Moi, j'étais stagiaire dans une entreprise de la place. Et là, ils utilisaient un logiciel propriétaire pour la gestion de leur entreprise. Il a fallu que je vienne, que je leur dise, vous dépensez beaucoup pour ce logiciel. Alors,
pour dépenser moins parce que l'entreprise gagnerait à gagner plus et dépenser moins si elle se concentrait plutôt sur les logiciels libres, sur les logiciels open source. Et donc, je leur propose une solution de gestion open source, qu'on appelait Open ERP, pour la gestion de leur entreprise. Et désormais, ils utilisent parfaitement le logiciel. Ils gagnent en bénéfice, ils gagnent aussi en économie parce que là, ils ne dépensent plus pour le logiciel que je vais taire le nom qu'ils utilisaient auparavant. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup d'ouverture. Il y a beaucoup de femmes qui, grâce à l'open source, se sont fait de la place. Je n'irai pas loin. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors je commence par moi. Toutes les fois que j'ai eu du boulot, toutes les fois que j'ai eu des expériences dans la vie, c'était grâce au logiciel libre. Pour la petite histoire, en année de BTS, j'étais dans une école où j'ai été la première fille à installer un club de Linux et de logiciels libres dans mon école en tant que femme. Malheureusement, mon cursus scolaire devait finir dans l'établissement, donc il fallait que je mette une personne qui va assurer la relève. Alors j'ai trouvé un homme qui venait juste de débuter les études dans l'établissement et il a pris la relève. Je suis allée dans un autre pays pour continuer les études, je n'ai pas baissé les bras, j'ai toujours continué à exercer dans l'open source, à exercer dans le logiciel libre. Et aujourd'hui, je peux dire, Alhamdoulilah, je peux dire merci à Dieu parce que je me plais dans ce que je fais. Je me sens bien dans ce que je fais. Et le logiciel libre, l'open source m'apporte beaucoup. L'open source peut apporter beaucoup à beaucoup de femmes ici présentes. Nous avons beaucoup de pouvoir. Nous avons beaucoup d'énergie. Nous dégageons beaucoup d'énergie. Et nous devons être toujours là en train d'être le copilote des hommes dans le développement, dans le bouleversement de la technologie, dans le bouleversement positif, bien sûr, de la nouvelle technologie. Et nous devons, je dirais, assurer la relève. Nous ne devons pas croiser les bras. Je prends un autre cas d'une dame en Côte d'Ivoire qui s'appelle Christelle Assirou. Elle a milité 10 ans dans l'open source. Elle était à la base financière, elle ne connaissait rien en informatique. Mais à force de côtoyer l'open source, parce que là-bas, c'est l'aide, là-bas, c'est la collaboration. Avec l'open source, on partage. En Afrique, nous, on est là pour partager. Quand on a un savoir, on veut le montrer à notre voisin. Quand on a un savoir, on veut le montrer à notre proche. Et là, c'est la culture même de l'Africain. Et l'open source, les logiciels libres mettent cette culture-là en valeur. Et cette dame, aujourd'hui, elle est directrice de marketing à Smile Côte d'Ivoire. Bon, j'ai fait la publicité de l'entreprise, pas grave. Elle est directrice marketing et ça, c'est grâce à l'open source. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais survoler aussi des noms comme Rasmata Compaoré, qui, elle, a développé une application de gestion des congés du personnel, en fait, dans son pays qui est le Burkina Faso. C'est vraiment une femme dynamique. Elle nous a même donné des formations en développement Drupal, CMS Drupal, je ne sais pas si vous connaissez ce CMS-là. Et elle était vraiment exceptionnelle. Une femme qui développe vraiment, c'est à applaudir. Et cette dame, aujourd'hui, elle travaille dans le ministère au Burkina Faso. Non, elle est la directrice des systèmes d'information de l'Assemblée nationale. Voilà, de l'Assemblée nationale, en fait, c'est ce que je veux dire. Et je ne vais pas m'arrêter là. Il y a au Sénégal aussi une dame qu'on appelle Fatima Halher. Bon, enfin, son nom est un peu compliqué pour moi, mais ce n'est pas bien grave. Qui, elle, est axée sur la cartographie
l'OpenStreetMap, c'est-à-dire la géolocalisation comme Google Maps et autres, ça c'est un peu privé. Mais en open source, on a ce qu'on appelle OpenStreetMap. Elle est spécialisée, elle donne des formations. Je ne m'arrête pas là, j'aimerais qu'on ovationne Lily, la Tunisienne, que j'ai rencontrée ici, qui grâce à elle, Richard Stallman a été en Tunisie. Parce que elle est... Oh, tu peux te lever, s'il te plaît, pour que tout le monde te voit. C'est pas méchant. Ok, donc, grâce à ses efforts, grâce à son courage, Richard Stallman, qui est le père fondateur même du logiciel libre, s'est déplacé et pour s'y rendre en Tunisie. Et là, c'est pas donné. Donc, j'aimerais encourager mes jeunes sœurs ici, encourager tout le monde à militer pour l'open source, être disposé à se donner main et coude afin que nous soyons les copilotes de la nouvelle technologie. Je vous remercie. Merci beaucoup Nadège pour ta présentation. J'aimerais quand même soulever 2-3 petites choses. Quand j'ai commencé à travailler dans l'écosystème logiciel libre et open source, les femmes représentaient à peine 2% de l'effectif. Aujourd'hui, le chiffre que tu nous as annoncé est de 6%, n'est-ce pas? Deuxième aspect, parmi les panélistes, nous sommes 6, nous avons quand même 25% de femmes. Donc si tu veux bien nous applaudir, parce que nous sommes les... Mais j'oubliais. Excusez-moi, 2 minutes. Avec l'open source, j'ai oublié de vous dire que j'ai été lauréate lors de la journée internationale des jeunes filles, pas les jeunes filles, des logiciels libres au Maroc, c'est-à-dire la Software Forum Day. Au Maroc, j'ai mon application SOS Citoyen, qui est une plateforme qui permet à tout citoyen de signaler les infrastructures endommagées ou dégradées et de suivre leur résolution en temps réel, a été primée au Maroc. Et cette même application a dû se voir. Ok, cette même application a été récompensée par Afrinic, qui est une organisation internationale qui s'occupe de tout ce qui est extension. Et j'ai été bénéficiaire de FireGrant, qui est un programme de Afrinic. Et donc, j'aimerais encore une fois de plus demander à nos jeunes sœurs de ne jamais baisser les bras. Parce qu'avec l'open source et les logiciels libres, on gagne toujours. Merci Nadège, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.